Voyons maintenant comment diviser des nombres décimaux. Lors de la division de nombres décimaux, à la première étape, on doit identifier le nombre ayant le plus de décimales ainsi que la position occupée par le dernier chiffre. Dans notre exemple, on doit diviser 4 et 5 dixièmes par 96 millièmes. On a donc 96 millièmes qui comportent le plus de décimales. À la deuxième étape, on doit multiplier le dividende et le diviseur par l'inverse de la valeur de la position identifiée. Alors ici, on avait 96 millièmes. Alors, 1 millième, si on trouve l'inverse, ça devient 1000. En multipliant chacun des nombres par 1000, ça va nous permettre d'enlever les virgules. Alors, 4,5 fois 1000, on obtient donc 4500 divisé et 96 millièmes fois 1000, ça nous donne 96. Alors, on multiplie par 1000 le dividende et le diviseur. Un petit truc, tu regardes le nombre qui a le plus de décimales. Ici, c'était notre diviseur. Il y a 3 chiffres après la virgule. Alors, dans 1000, il y a 3 chiffres. Et tu effectues la division comme à l'habitude. On doit donc regarder 96 rentre combien de fois dans 450. Alors, 96 rentre 4 fois. 96 fois 4 nous donne 384. On fait la soustraction. On a 66. On abaisse le 0. 96 va rentrer 6 fois dans 660. Alors, 6 fois 96 nous donne 576. Je vais faire la soustraction. Il nous reste 84. Après, le 0, c'est comme si on avait la virgule. Alors, on positionne la virgule dans notre réponse. Et c'est comme si on avait une multitude de petits zéros. Alors, on abaisse un 0. 96 va rentrer 8 fois dans 840. 96 fois 8 nous donne 768. Effectue la soustraction. 72, on abaisse un 0. 96 va rentrer 7 fois. 7 fois 96 nous donne 672. On abaisse un 0. Et 96 va rentrer 5 fois dans 480. 96 fois 5, ça nous donne 480. Il nous reste 2 zéros. On obtient donc une réponse qui nous donne 46 et 875 millièmes. Lorsque l'on veut diviser par une base 10, on doit déplacer la virgule vers la gauche selon le nombre de zéros. Par exemple, si j'ai 12 et 4 dixièmes que je veux diviser par 10, dans 10, il y a un 0. Alors, je vais prendre la virgule et je vais la déplacer d'une position vers la gauche. J'obtiendrai donc 1 et 24 centièmes. Deuxième exemple, on a 2 et 8 dixièmes divisé par 100. Dans 100, il y a 2 zéros. Je dois donc prendre la virgule et la déplacer de 2 positions vers la gauche. Devant le 2, c'est comme si je peux ajouter le nombre de zéros que je veux selon ce que j'ai besoin. Alors, je prends la virgule, je la déplace d'une position, 2 positions. J'obtiens donc 28 millièmes. Et dernier exemple, j'ai 743 divisé par 10.
Dans 10, il y a un 0. Ça signifie que je dois déplacer la virgule d'une position vers la gauche. On se rappelle que dans un nombre entier, la virgule est à la toute fin. Alors, si je la déplace d'une position vers la gauche, j'obtiendrai donc 74 et 3 dixièmes. Dans cet exemple, ici, on dit, dans chaque cas, écris une division équivalente, mais sans virgule, ni dans le dividende, ni dans le diviseur. Alors, ce qu'on doit regarder, première chose, on identifie le nombre qui comporte le plus de décimales. Dans notre premier exemple, c'est 67 millièmes. On doit donc, à la deuxième étape, multiplier par l'inverse de 1 millième. On se rappelle, c'est des millièmes, on dit 1000. On va faire fois 1000 à chacun des termes, ça veut dire au dividende et au diviseur. 6 et 5 dixièmes fois 1000, on obtient donc 6500 divisé par 67. J'ai maintenant une division sans virgule, ni au diviseur, ni au dividende. Tout ce que tu as à faire, c'est d'appuyer sur pause et d'écrire, de transformer les autres opérations en division sans nombre décimaux. Voici maintenant des divisions à effectuer. Tu n'as qu'à appuyer sur pause, effectuer les divisions et par la suite, tu pourras te corriger.